Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle voyance. Alors, avant de commencer réellement la voyance, je vous propose une chose toute simple. J'en perds le fil de ce que j'étais en train de faire. Je vous propose de parler des voyances gratuites. Comme je vous l'ai dit, je propose pour tout à chacun une voyance gratuite en réponse à une question du jour. Mais de plus en plus, j'ai des personnes qui me demandent, ils me posent leurs questions après, comment on fait pour la lire? Alors les amis, c'est très simple. Si vous voulez lire votre voyance gratuite, eh bien le plus simple, si vous ne savez pas comment faire, abonnez-vous, activez la petite cloche et à chaque vidéo qui sort, vous serez averti et vous pourrez la regarder. Je ne peux pas vous expliquer et vous faire un tuto de comment fonctionne YouTube. C'est impossible, je n'ai pas le temps et ce n'est pas à moi à le faire. Je vais juste vous donner un seul exemple. Si vous savez regarder cette vidéo, si vous savez envoyer un mail et poser une question, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas lire la réponse quand elle sera en vidéo. Et toutes les voyances gratuites, je dis bien toutes, sont en vidéo publique. Donc ne me demandez pas une exception pour que la vôtre ne le soit pas. Je refuserai systématiquement. Il y a des règles. Si vous souhaitez bénéficier d'une voyance gratuite, eh bien vous adoptez les règles et ne cherchez pas à avoir autre chose. Bien sûr, c'est une minorité de personnes, mais j'ai donné des conditions, je n'en changerai pas pour aucun prétexte. Si vous souhaitez que ça soit en privé, vous pouvez me contacter. Je fais des voyances privées, mais elles ne me sont pas gratuites. Voilà les amis, c'est un petit coup de gueule, mais parce que parfois on est obligé de remettre un peu les pendules à l'heure, je dirais, afin que les choses soient bien remises en place. Alors, on va regarder aujourd'hui comment sera l'été. Alors, si vous me dites l'été sera chaud, vous avez raison, c'était aussi une chanson fut un temps. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si nous allons avoir un été apaisé après les violences que l'on a vues ces derniers jours suite à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour le foot. Alors, sur la probité du match, j'ai quelqu'un qui me l'a demandé si le match avait été truqué ou pas. Vous pouvez regarder dans la vidéo qui est en ligne le 5 juin. J'en parle pendant 30 secondes. J'en parle, j'ai fait un tirage là-dessus. Je ne vais pas consacrer une vidéo complète à un match de foot. Je ne suis pas fan de foot, j'en suis désolé, mais vous avez la réponse dans une vidéo. Donc si vous regardez toutes les vidéos, parfois vous avez des petits sujets d'actualité qui sont traités en 30 secondes dans les vidéos, réponse à vos questions du jour. À vous de jouer les amis, à vous de regarder le plus possible les vidéos de la chaîne. Donc aujourd'hui, revenons à nos moutons, revenons à ce climat en été. Et ce que je vais demander à l'oracle, c'est comment va évoluer d'un point de vue sociétal le climat général en France. Donc, mon idée, c'est de savoir si nous aurons un été apaisé, tranquille, en paix, serein. Toutes ces notions, finalement, que l'on souhaiterait avoir pour un été. Personne ne souhaite un été de violence. Alors, je vais retirer les cartes qui ne vont pas servir. Je replace les autres en plein centre et on va commencer la lecture du tirage. Eh bien, ça commence mal. Ça commence mal et là, vous voyez, nous avons des violences directement. Nous sommes sur une carte martienne. Mars, c'est toujours l'agressivité. Il y a toujours de l'agressivité avec Mars et on a l'impression qu'il y a eu un réveil de violence vis-à-vis, je dirais, d'un procès. Alors je n'ai pas de procès en tête sur l'été, en général la justice est plutôt calme là-dessus, mais on voit une résurgence de violence à propos de quelque chose qui est soit passé en procès, soit qui va le passer. Alors au départ je me suis dit c'est les violences à propos d'actions policières. La carte ne le dit pas. Mais on voit bien que dès que les policiers font leur travail, eh bien, on assiste
à des débordements de violence en réaction aux actions policières. C'est vrai qu'il faut le reconnaître, devenir policier, agir en tant que policier est quelque chose qui devient extrêmement compliqué parce que dès qu'ils arrêtent quelqu'un, et puis s'ils arrêtent quelqu'un et qu'il y a un accident ou un mort, alors qu'il y a délit de fuite, que même la personne a essayé de tuer les policiers, on voit bien que derrière, tout s'enflamme. Les banlieues s'enflamment. Bref, nous sommes sur quelque chose d'ultra violent. C'est ce que reflète cette carte. Il faudra surveiller. J'ai pas de, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de procès en tête dans la période de l'été, donc période de l'été, juillet, août, voire début septembre. Je n'ai pas d'idée de procès. Peut-être quelque chose m'échappe. Mais en tout cas, observons bien ce qui va se passer. Le mois de juillet, août et début septembre, il va y avoir des violences autour, je dirais, de violences autour d'actions policières. Pour être clair, ce n'est pas les policiers qui vont être violents, même si c'est un métier par définition où il y a de la violence. Quand il y a une arrestation, il y a forcément de la violence. Mais je prends le temps d'expliquer qu'afin que tout soit bien clair dans ce que je dis. Trop souvent, j'ai l'impression que une ou deux personnes, ce sont toujours les mêmes, comprennent de travers. Là, vraiment, je tiens à être précis. Les policiers vont arrêter quelqu'un ou vont tenter de l'arrêter. Il y aura des violences suite à cette arrestation parce que effectivement, ça va encore mal se passer. Mais comme forcément les délinquants refusent d'obtempérer, voire même agissent avec violence contre les policiers, à un moment, on sent bien que ça va exploser. Il ne faut pas être naïf non plus. Et vous voyez, paradoxalement, j'aurais presque même envie de conseiller aux policiers d'être extrêmement prudents dans leurs actions, parce que pour eux déjà, et puis surtout pour ce que ça va déclencher. Ce qui est quand même malheureux, c'est que les délinquants sont protégés et quelque part la violence découle des délinquants face aux actions policières. Ce qui va aller contre, il n'y a plus d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie, plus de plaisir. Cette carte, c'est une carte vénusienne, mais elle est en opposition. Ce qui montre que l'été sera un été sous tension, où on va avoir de plus en plus de mal à assumer ce fameux vivre ensemble dont on nous rabâche les oreilles depuis des années et des années. En réalité, ce vivre ensemble se fissure. Il n'y a plus d'harmonie, plus aucune harmonie, et à partir de là, eh bien, le côté sociétal va encore une fois se fissurer un peu plus. Ce qui montre des difficultés sur le vivre ensemble, hein. La société va mal, et cet été, on a l'impression, alors je ne dis pas que c'est le point le plus haut des prochaines années, mais en tout cas nous allons atteindre un point haut par rapport à ce que nous avons déjà connu. Or, je vous rappelle, des violences, il y en a déjà eu en France, hein. Encore une fois, ne serait-ce que celles que l'on vient de voir à Paris. Tout ceci me dit, attention, bien sûr, il n'y a qu'une date à retenir, c'est le 14 juillet. Je pense que les événements du 14 juillet ou autour du 14 juillet vont être problématiques. Et je dirais aux gens qui sont dans les grandes villes, eh bien, faites attention, hein, soyez prudents. Soyez extrêmement prudents. La fête nationale va devenir un problème majeur, en tout cas pour les 2 3 années à venir. Donc faites attention, soyez prudents si vous sortez avec vos enfants, et je dirais allez peut-être dans les petites communes où en général ça se passe mieux. C'est quand même malheureux, mais c'est un petit peu ça. Et moi j'estime que la voyance doit essayer de vous protéger, de vous ouvrir les yeux, de vous dire faites attention. Le conseil dans tout ça, ça serait de mettre tout le monde au travail. Alors oui, ça c'est une palissade, mais c'est pas bête. Effectivement, si tous ces délinquants, tous ces gens qui commettent des délits, on les met au travail, peut-être seront-ils fatigués le soir et penseront-ils plus à se reposer qu'à commettre de nouveaux délits et de nouvelles infractions. C'est un petit peu l'idée. Et puis, c'est aussi l'idée avec Mercure de parler, de communiquer. Pas forcément de communiquer avec eux, mais de communiquer sur les délinquants eux-mêmes.
C'est une forme de mise en garde, c'est une forme de se dire, soyez solidaires entre vous, n'hésitez pas à dire, attention, attention, dans tel secteur, ça pose souci, n'y allez pas. Vous voyez, c'est vraiment la communication, la communication. On a l'impression qu'on se retrouve dans une série américaine où on voit des milices de rues, de quartiers qui se mettent en place. Alors je ne dis surtout pas qu'il faut en arriver là, mais c'est quand même l'idée. S'il n'y a pas de milices de quartier qui doivent être créées pour agir, en tout cas elles peuvent agir pour communiquer. Et peut-être avoir une surveillance entre chacun pour dire, eh bien attention, il y a des problèmes, euh, communiquer avec les voisins, vous voyez, c'est vraiment peut-être par là que ça va commencer à pouvoir avancer. Un petit peu comme ce qu'il y a dans certains cantons en Suisse, hein, où vous êtes le nouveau, vous rôdez un petit peu en voiture, vous passez 3 fois dans la rue, et les voisins commencent à regarder aux fenêtres et dire attention, qui c'est celui-là, il n'est pas de chez nous. Ben, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, je n'aime pas le système parce que ça reprend un petit peu de mauvais souvenirs dans l'histoire française, hein, dans l'histoire de l'occupation, mais reste que oui, la dénonciation, là, elle pourrait être positive dans le sens où s'il y a une observation de personnes qui n'ont rien à faire là. C'est à méditer, mais surtout, ce n'est pas des milices où on va voir des gens armés d'une barre de fer qui vont passer dans les quartiers. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Alors, avec ces 3 cartes martiennes, honnêtement, nous allons avoir un été, je dirais à feu et à sang. On a l'impression que je parle comme Churchill. Non. Euh, mais regardez, nous avons ici des émeutes. Nous avons ici un été très agressif, avec le poignard, le feu, ce qui pourrait montrer un été très chaud qui aurait tendance à exacerber les violences. On sait que plus il fait chaud, plus les gens sont à cran et plus ils deviennent possiblement violents. On est un petit peu sur cette tendance, malheureusement, et puis regardez, nous avons ici 2 épées, nous avons ici un poignard. On peut dire que, honnêtement, il va y avoir des crimes à l'arme blanche. Nous allons avoir un été criminel, avec des conflits, avec des violences, des affrontements. Vous voyez, ces 2 coqs français qui s'enflamment, nous sommes bien sur de la violence en France, sous... Alors, près d'un monument avec une flamme. On pense tout de suite à Paris, bien sûr, mais faites attention. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire oui, à Paris. Très clairement, on va avoir des affrontements encore à Paris. Tout ce qui va être célébration va être prétexte à l'affrontement. Et vous voyez, ce ne sera pas des prétextes pour des clubs de foot. Là, nous allons avoir des affrontements pour ce que la France représente. C'est vraiment un été de violence qui nous attend. Aussi, les amis, et surtout dans la capitale, hein, surtout dans la capitale, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas ailleurs, mais attention à tout ce qui est événement qui peut représenter, célébrer le pays. Soyez prudents si vous emmenez vos enfants, pour vous-même aussi, soyez extrêmement prudents et préférez les rassemblements dans les petites villes, dans les petites communes, plutôt qu'à Paris ou dans les grandes agglomérations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas ailleurs, mais honnêtement, c'est un été de violence. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.